Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, ami taureau, c'est parti. On a eu la jolie colombe qui a sauté tout de suite. On y va. Alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, la lenteur, les choses prennent du temps, prennent du retard, n'avancent peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui prend du retard? On a eu la colombe tout à l'heure. Alors, ça peut être une réconciliation, une libération d'une situation, le fait d'être en paix également avec soi-même et peut-être avec quelqu'un également. On nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. On lâche prise, on lâche le contrôle. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui traîne, mais on reste fixé dessus. Allez, on lâche prise, on lâche le contrôle. On rentre dans un nouveau cycle, on se déleste, on s'allège. Ces feuilles, elles n'ont plus de raison d'être sur cet arbre. Il faut faire de la place pour l'entrée dans un nouveau cycle. Ok, on continue. On nous parle des poissons. Les poissons, la richesse, l'argent, l'abondance. Mais c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire. Intérêt à lâcher prise. Allez, on lâche le contrôle. On y va. Allez, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel, on va. Derrière, on nous parle de l'homme. Alors, homme ou femme, que je sois un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, deux hommes, deux femmes, on va nous parler d'action, de passer à l'action, de lâcher prise. Allez, on continue. J'agis, je passe à l'action. Quelque chose doit appartenir au passé. Il va falloir faire le nécessaire. Envoyer un message à l'univers, un signal, dire c'est bon, j'ai compris, je lâche prise. Certaines choses, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Accepter de devoir lâcher certaines choses. On nous parle du ponge, de récompense. Il peut être question de situation où l'argent doit être partagé avec cette énergie. Très bien. Et on nous parle de la maison, le foyer, l'habitat, la famille. Ok, on remet un petit peu d'ordre dans tout ça. Lâcher prise par rapport à une situation en lien avec le foyer, en lien avec la maison, l'habitat. Ok. Le soleil en lion cette semaine, les taureaux, superbe énergie. Qui nous parle de quoi? De charisme, de détermination, que ce signe pourrait vous amener à remplir vos objectifs facilement. Utilisez le pouvoir social conféré par le lion pour briller et vous démarquer afin de débloquer l'abondance. Votre charisme vous aidera à entretenir les relations qui vous aideront en ce sens. Donc charisme, détermination, on brille avec l'énergie du soleil en Lion. On y va les taureaux, on va voir un petit peu ce qui se passe. Eh ben regardez cette colombe qui revient. Alors, plutôt sympa. Quand je vous parlais de réconciliation éventuelle, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, c'est une énergie intime, une énergie intérieure qui nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il se passe beaucoup de choses, très bien. On cogite, on mature, on introspecte et c'est plutôt positif puisque vous avez l'énergie de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est la richesse. On parlait de poisson tout à l'heure, poisson à abondance et richesse. Ce que vous êtes en train de faire, là, tout ce que vous êtes en train d'introspecter à l'intérieur de vous, c'est abondant, mais c'est aussi riche à l'intérieur de vous. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix. La paix avant toute chose avec nous-mêmes.
être en accord, être en paix. Il y a une notion de libération également avec cette colombe, hein. Donc j'ai l'impression qu'on est, ça se passe déjà, hein, donc beaucoup à l'intérieur de vous. Il y a une richesse intérieure, une richesse intime, hein. On parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous avec la carte de la maison également, afin de pouvoir être en paix, afin de pouvoir se libérer, afin de pouvoir se délester de quelque chose, véritablement. Alors, il peut être question de réconciliation que l'on cherche avec quelqu'un également, mais pour moi, la première chose dont il est question ici, c'est d'être en paix avec vous-même, de vous délester de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous ruminez, en particulier vis-à-vis duquel il est question de lâcher prise, de se délester, de faire de la place pour l'entrée dans un nouveau cycle? Il est question de passer à l'action, d'envoyer un signal à l'univers pour lui faire comprendre que vous avez effectivement traversé, voilà, certaines choses, et aujourd'hui, vous avez envie de vous en libérer. On continue, la cigogne, la carte des chemins et la carte des communications. Ok. Alors, au niveau de cet homme à la chemise bleue, on va nous parler des chemins. Les chemins, c'est votre positionnement, hein, les taureaux. C'est le choix, la décision que je prends à l'issue d'un travail donc sur moi-même, à l'issue d'une introspection à l'intérieur de moi. Je prends une décision. Quelle est cette décision? C'est la vôtre. La décision de démarrer quelque chose de nouveau, de me libérer d'une situation également. Pour moi, il y a véritablement cette notion de vous libérer de quelque chose, de se délester de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Accessoirement, on se libère d'une relation, on se libère d'un poids, de la culpabilité, de ceci, de cela, d'accord? Afin de pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications, hein. Donc les communications que je vais avoir à l'intérieur de moi, premièrement, et on en parlait ici, mais on peut aussi parler de communiquer avec quelqu'un. On va peut-être communiquer avec quelqu'un et puis aller se réconcilier. Quand on parlait de lâcher prise, hein, je lâche prise sur voilà la colère et la rage et la rancune que j'avais par rapport à quelque chose, et je décide d'être en paix, de me réconcilier avec quelqu'un, d'envoyer un signal à l'univers, de communiquer à quelqu'un. C'est votre décision. Pour moi, il est question de vous alléger, de vous libérer, de vous délester de quelque chose, dans tous les cas. Ça vient de votre positionnement, ça vient à l'issue d'un travail intérieur, d'un travail intime. Il peut s'agir d'une situation en lien avec la maison, hein. J'ai pu voilà, avoir comment dire, voilà, une situation en lien avec la maison, voilà, avec quelqu'un de mon entourage, etc. Et quel va être mon positionnement? Est-ce que je veux rester dans le ressentiment, la colère et la rage, ou est-ce que je décide d'être dans une libération, dans une paix, dans une réconciliation avec cette personne? Donc à l'issue d'un travail intérieur, à l'issue d'un travail intime, on vous voit vous positionner pour donner naissance à quelque chose de libérateur. Mais la première personne avec qui il s'agit d'être en paix ici, c'est avec vous-même avant tout. Et ensuite, on peut trouver effectivement la paix avec quelqu'un. Ne doutez pas que vous avez les ressources nécessaires, hein. On parlait du soleil en lion tout à l'heure, que vous avez le charisme nécessaire également pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir vous positionner face à quelqu'un. On continue. Bon, alors, au niveau pro-matériel, mes petits taureaux, on démarre avec la flûte brisée. La flûte brisée, c'est loin d'être une carte anodine, hein, puisque c'est la carte de la rupture et de la séparation. Ok. Qui dit rupture, qui dit séparation, dit nouveauté, comme d'habitude, hein. On nous parle de la rupture d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Une rupture qui a certainement déjà eu lieu ou qui arrive, hein. La carte des trois lunes, c'est un événement rapide. Alors, passé, présent, hein, ici, un événement qui est là, hein, pour certains qui a déjà eu lieu, pour d'autres qui s'en vient. Donc une rupture rapide afin de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On peut très bien rompre et partir à la retraite et rentrer dans de la nouveauté, la retraite, une vie de jeune retraitée heureuse et épanouie. On peut rompre avec un logement également. On rompt avec une situation. On parlait de logement, hein, ici avec la carte de la maison.
la protection et la carte du fouet. Alors, sous la carte de la flûte brisée, mes taureaux, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection, c'est l'univers qui soutient, qui protège, qui valide cette rupture, cette séparation. Donc si certaines étaient tracassés éventuellement par une rupture à venir ou une rupture qu'on envisageait, ne doutez pas que cette rupture, elle est validée par l'univers, elle est soutenue. Ok. On nous parle d'un événement rapide en lien avec la justice, hein. La justice, le lisse, tout ce qui va être légal, administratif, toutes les démarches officielles sont représentées là, donc elles ont déjà eu lieu ou qu'elles arrivent, comme on en parlait tout de suite. Il y a une notion de vérité, une notion de justice au sens symbolique également qui est rendue. Enfin, je romps avec un logement, enfin, je vais pouvoir partir vers quelque chose de nouveau et de plus juste. Enfin, la justice est faite ou est sur le point d'être faite. On peut tout à fait ici, il peut tout à fait être question, voilà, admettons d'une rupture conventionnelle qui est acceptée, de la justice qui est rendue par les prud'hommes, etc. On nous parle de fouet. Le fouet, c'est le conflit. Alors, le conflit intérieur, le conflit extérieur. Pour moi, on est davantage dans un conflit intérieur par rapport à la nouveauté qu'on a certainement envie de mettre en place par la suite. C'est possible. Il est possible également qu'il y ait des conflits à l'extérieur par rapport à la nouveauté qu'on a envie de mettre en place. Si, admettons, voilà, on rompt avec un logement, très bien. Le préavis a été envoyé. J'ai fait les documents administratifs et légaux nécessaires pour la fin d'une situation en lien avec l'habitat, le logement, etc. Mais il peut y avoir quelques conflits par rapport à la nouveauté que j'ai envie de mettre en place. Moi, j'ai envie de partir à la mer, mon partenaire a envie de partir à la montagne. Voilà, vous voyez, pour vous donner un exemple de type de conflit par rapport à la nouveauté, à moins, encore une fois, que ce soit un conflit intérieur par rapport à la nouveauté qu'on ait envie de mettre en place pour soi et pour son entourage. Et pour son entourage. La carte des fleurs qui nous parle d'harmonie, l'harmonie que l'on va chercher, l'harmonie que l'on va retrouver. L'harmonie, pour moi, elle fait véritablement référence à cette paix dont on parlait tout à l'heure au niveau émotionnel, de retrouver l'harmonie, de retrouver la paix, avant tout à l'intérieur de soi, chez soi, au sein de sa famille, au sein de son foyer. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Très intéressante cette semaine, très intéressante. Alors certainement que ces messages trouveront davantage de résonance avec certains qu'avec d'autres, bien entendu. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez. À regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.